Bonjour à tous. Alors, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de l'année. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre un peu à quelques questions que vous vous posez, que j'ai pu lire par moment dans vos commentaires, qui sont des questions assez intéressantes, dans lesquelles j'avais peut-être déjà répondu auparavant, mais peut-être que je n'avais pas assez approfondi. Donc, il y avait une question qui est revenue souvent dans vos commentaires, c'était si on a pris la soupe chimique, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que je vais passer en cinquième dimension? Alors, c'est sûr que je pourrais vous dire, on ne va pas faire une réponse binaire, oui, non. Euh, je vais essayer ce coup-ci un peu de détailler ma réponse. Alors déjà, tout dépend des conditions dans lesquelles vous l'avez prise, cette soupe. Pourquoi vous l'avez prise? Est-ce que vous l'avez prise parce que, parce que vous vouliez tout simplement, parce que vous y croyez? Vous pensez que ça va vous protéger? Vous pensez que c'est bon pour vous? Dans ces cas-là, ou alors simplement aussi pour rester dans l'ancien monde, pour pouvoir toujours participer aux, aux activités que l'ancien monde nous propose à travers ça, c'est-à-dire aller au restaurant, aller au cinéma, voyager, etc. Donc, si vous l'avez prise avec cette conscience-là, non, je ne vois pas comment vous pourriez accéder à la 5D, puisqu'en fait, ça veut dire que vous, comment dire, vous vous accrochez à l'ancien monde, vous croyez à la matrice, donc c'est pas possible. On ne peut pas être à la fois à un endroit et dans l'autre, hein, je veux dire, c'est complètement opposé, ça coule de source, c'est pas possible. D'autant plus que, en plus, si vous apprenez ça en conscience avec votre plein gré, on sait très bien que les conséquences de cette chose-là a pour fonction, entre autres, de vous couper de votre âme. Donc, je ne vois pas comment vous pourriez passer en 5D, en tout cas dans cette vie. Donc, ce n'est pas possible. Et bien évidemment. Après, si ça a été forcé, si vous avez été quelque part, vous l'avez fait à l'insu de votre plein gré, on va dire, parce que pour ne pas perdre votre emploi ou pour des choses comme ça, alors que vous, foncièrement, vous ne vouliez pas, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Dans ces cas-là, c'est sûr que c'est compliqué aussi, mais en tout cas, on sait qu'il y aura des actions, très probablement venant des galactiques, des aides de l'Alliance, qui font en sorte que si vous leur demandez de l'aide, ils font en sorte que ça soit supprimé. Vous puissiez, en tout cas, ne plus être, je vais dire, touché par cette technologie. Après, quand je dis galactique, ça peut être vos guides, ça peut être, voilà. Il va falloir, dans ces cas-là, demander une aide extérieure, parce que quand même, ça nécessite une aide extérieure. Je ne pense pas que vous ayez connaître humain, en tout cas lambda, je veux dire, on a tous le pouvoir de guérison, d'auto-guérison, mais ça demande quand même une foi énorme, une connaissance aussi dans les plans subtils et dans les soins subtils que tout le monde n'a pas. Donc, c'est peut-être un peu compliqué. Je pense que certains ont peut-être la capacité à s'auto-immuniser de ce genre de choses. Mais de façon globale, moi, je pense que quand même, il est préférable de demander une aide par des personnes qui ont largement les capacités à vous aider. C'est sûr, ça demande encore une fois à avoir beaucoup de travail intérieur, beaucoup de foi, beaucoup de constance, d'assiduité, de volonté, de sortir de ça. Mais c'est possible. Il y aura aussi peut-être des traitements naturels aussi,
pour pouvoir remédier. On a aussi des traitements en soins esséniens qui permettent aussi de rétablir un peu les connexions qui ont été coupées à travers ce genre voilà, avec ce genre de soupe technologique que l'on nommera pas. Donc, il y a toujours un espoir, évidemment. Tout dépend de pourquoi vous l'avez fait, quoi, je pense. Si on dit je le fais, oh, parce que j'ai envie de le faire, mais j'ai aussi en même temps de passer en 5D, il y a une contradiction, ça ne marchera pas comme ça. Là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir en vous. Après, voilà, comme je viens de vous l'expliquer, si c'est parce que vous avez été forcé, parce que vous êtes, ou après simplement parce que vous le regrettez, vous l'avez peut-être fait en conscience, mais après vous le regrettez, on sait que voilà, il y aura des possibilités, il y a des possibilités, il y en aura sûrement d'autres pour toutes les bonnes âmes et les âmes de bonne volonté qui auront envie voilà, d'avoir une seconde chance. Par contre, n'en abusez pas. Prenez pas la soupe 10, 3, 4, 5 fois. Ça va vraiment être très compliqué après. Hein. Voilà, donc il y a toujours un espoir pour ceux qui veulent passer en 5D. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Donc voilà. Après, j'avais des questions aussi qui concernaient le discernement, on va dire, concernant ce qui pourrait se passer sur un plan d'apparition d'êtres venus de l'espace qui serait positif ou négatif. Alors, moi, je vous l'ai déjà dit, il y a le discernement, c'est dans tout ce qui vous sera communiqué, tout ce que vous allez ressentir à travers ça, et qui vous parlera. Alors, c'est toujours pareil, si ça va dans le sens de vous nourrir un ego, vous ne vous sentirez pas. Parce qu'il peut y avoir effectivement une apparition galactique, mais vous verrez très bien que c'est... Enfin, je pense que pour ceux qui ont un peu du discernement, de la conscience, hein, s'il y a des messages ou des apparitions se disant de l'Alliance galactique, mais qui en fait est de l'ombre, franchement, alors ça peut être, dans un premier temps, peut-être qu'on peut tomber dans le piège, hein, parce qu'ils sont forts. Hein. Vous savez, il y en a certains qui sont vraiment capables de vous faire passer comment dire, des vessies pour des lanternes, et ça n'a qu'un temps. Ça n'a qu'un temps, parce que vous verrez bien que ça va. C'est ce qu'on appelle la brosse à reluire. Ce n'est pas quelque chose qui va vous toucher, qui va vous aider à grandir. Donc, vous le verrez bien. Puis, il y a un ressenti intérieur. Ça va vous demander à travailler sur vos perceptions aussi, votre discernement, vos perceptions, vos ressentis intérieurs. Et ça passe par le 4e chakra. C'est lui qui va vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Bon, après, on ne sait pas de quelle façon ils vont apparaître, ils vont communiquer. Ça peut être par des divulgations, des fausses divulgations. Il y aura des vrais, évidemment. Le vrai et le faux vont se mêler. De toute façon, le vrai et le faux se mêlent depuis un moment, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Vous avez le fameux commandant Ashtar, que bon, il y a encore beaucoup qui croient en lui. Hein. Et on sait très bien voilà, qui il est exactement. Et il n'y a pas un vrai et un faux, il n'y a qu'un faux, c'est tout. Même si ça en déplaise à d'autres. Et puis s'il y en a qui voulaient continuer à croire en lui, ben, croyez en lui. Mais vous verrez bien au final. Hein. Mais on voit très bien qu'il est capable de vous envoyer plusieurs messages qui ressemblent véritablement à la lumière. Hein. Il est fort, mais ça n'en est pas. Pas du tout. Donc, ça va vous demander de plus en plus de discernement parce qu'ils utilisent de plus en plus l'aspect, la forme de la lumière. Voilà, les mots, les approches, tout. Ah, ça nous demande de vraiment être fort face à ça. Alors, imaginez s'il y a des apparitions dans le ciel ou s'il y a des choses comme ça. Il y a déjà eu des apparitions dans le ciel. Mais s'il y a quelque chose de plus ostentatoire, hein, plus visible, on verra. Donc, voilà. Après, il y aura, ce qui est certain, c'est qu'il y aura aussi une intervention, je ne sais pas de quelle façon,
encore exactement, on aura la surprise de l'Alliance galactique positive, donc voilà, la vraie, véritable alliance galactique en tout cas, qui elle va intervenir, il y aura des interventions. Voilà. Alors est-ce que ça va être encore de façon, comment dirais-je, par des vaisseaux ou autre, on ne sait pas, on verra bien. De toute façon, c'est eux qui vont agir au moment opportun et en sachant qu'ils sont même capables, ils sont très capables de modifier leur plan au dernier moment selon l'état de conscience et les événements qui vont se présenter à nous et de la façon dont on va les vivre. Donc, c'est pour ça que c'est toujours une surprise. C'est un peu. Alors, ils ont des plans établis, mais comment dire, c'est l'impermanence aussi. C'est l'application de l'impermanence et ça vient du cœur. Donc, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, totalement planifié et ça va sortir avec le pack, hein, voilà, le pactage. Hein. Il ne marche pas comme ça. C'est un peu comme quand moi je fais mes vidéos. C'est en fonction de ce que je ressens sur le moment, des fois, la façon dont, voilà, ce que je dois transmettre. Et ça vient, ça vient du cœur et ça ne vient pas de l'intellect. J'essaie de faire en sorte, en tout cas, que ça ne vienne pas du mental. Bon, pour eux, c'est pareil. Hein. En fonction des événements, ils sauront agir comme il faut. Voilà. Donc, on se rassure à ce niveau-là. Ils seront là d'une façon ou d'une autre qui nous conviendra le mieux. Et surtout dans la façon où on sera à même de recevoir les messages et de recevoir ce qu'ils auront à nous transmettre ou à nous montrer. Donc, on leur fait confiance. On peut leur faire confiance. Voilà. Donc, ça va nous demander effectivement beaucoup de discernement, comme je vous l'ai dit, parce que de l'autre côté, ils sont fortiches aussi. Hein. Mais ils font toujours une maladresse, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'il faut bien qu'ils vous induisent dans l'erreur. Donc, à un moment donné, une fois qu'ils vous auront offert un beau gâteau, qui aura tous les aspects d'un véritable gâteau, il faudra trouver l'asticot qui est à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, ils sont obligés de vous induire, de vous amener vers là où ils souhaitent eux, c'est-à-dire vous endormir quelque part, endormir vos consciences. Donc, il faut voir de quelle façon ils vont agir pour vous endormir. Et au lieu de vous réveiller. Alors, ils peuvent vous endormir dans du rêve, hein, dans du faux espoir, dans des attentes égotiques, mais c'est assez subtil. Attention, attention. On va être prudent à ce niveau-là. Après, non, après, il n'y a pas eu beaucoup de questions. J'ai l'impression qu'il y a eu j'ai eu beaucoup de commentaires super positifs. Ça, je suis super content, évidemment. C'est-à-dire que les messages passent bien et voilà, que ça intéresse de plus en plus de personnes parce que sur les dernières vidéos, j'ai vraiment eu un nombre de nouveaux abonnés que je vous salue tous d'ailleurs, les nouveaux abonnés, assez impressionnant. Hein, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de nouveaux. Et je vous suggère aussi de regarder toutes les autres vidéos. Il y en a 267 ou je ne sais plus combien. Enfin, je ne vous dis pas toutes les regarder, hein, mais regardez. Il y a de quoi faire. Hein, si vous voulez un peu savoir de quoi je parle, j'ai parlé déjà de beaucoup de choses. Et donc, vous retrouverez, pour voilà, les nouveaux, vous avez tout le temps pour regarder plein d'autres vidéos que j'ai faites. Donc, après, il y a des fois des questions concernant le monde astral, les mondes de l'après-vie, la matrice, tout ça. Mais en général, je pense que vous avez compris, après, il y a toujours beaucoup de personnes qui pensent véritablement, qui veulent ne pas se réincarner. Mais je comprends qu'on n'a pas envie de se réincarner parce qu'on se dit, oh, mon Dieu, si je me réincarne, je vais encore vivre une vie compliquée et tout. Et on n'a pas envie de revenir sur cette planète pour beaucoup parce que la vie, la vie, c'est nous qui la créons. Et on dit toujours, vous voulez savoir, si vous voulez connaître vos vies antérieures, et vous voulez connaître vos vies futures. Pour connaître vos vies antérieures, regardez ce que vous vivez présentement. Et pour connaître vos vies futures,
regardez ce que vous faites présentement. Et vous saurez comment sera la prochaine vie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on a des vies dures, difficiles, parce qu'on a un karma qui est difficile, parce que on doit nettoyer, purifier nos vies passées. Voilà. Et il y en a beaucoup. Alors, il n'y a pas que des vies négatives, on a parfois aussi des vies positives. Et évidemment, on a fait des bonnes choses. De toute façon, dans une vie, on ne fait pas que des négativités, on fait des choses bien, puis on fait des fois des choses négatives. Mais en attendant, dans l'époque actuelle, on est vraiment dans un moment où on est vraiment en train de purifier toutes nos vies, beaucoup des aspects karmiques négatifs de nos vies, c'est normal. Et c'est une opportunité. De toute façon, vous êtes venus pour ça. On ne vous a pas imposé, personne ne vous a imposé de venir, vous êtes venus de votre plein gré. On vous a conseillé, on vous a guidé, vos guides sont là, ils vous ont bien guidé pour que vous puissiez vous trouver la meilleure incarnation possible qui vous permettra de résoudre vos problèmes en fonction du karma. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont des karmas très lourds, très difficiles, mais tout est juste et tout est exact, même si ça vous paraît injuste et même si ça vous paraît inexact. C'est comme ça. Donc, se dire, moi, je veux partir directement dans des mondes, je ne sais plus, il y a un terme, là, à chaque fois j'oublie, mais ce n'est pas grave, sur des plans ou des sphères où il n'y a plus de réincarnation, on y va direct, ouais, mais travaillez bien. Hein. Si vous voulez aller directement dans ces mondes, purifiez tout votre karma, atteignez le grand éveil, le véritable éveil. Hein. Je ne parle pas des petits moments d'éveil que l'on a actuellement, je parle de l'éveil absolu. Vous serez libéré de votre cycle de réincarnation, vous sortirez du samsara, vous pouvez atteindre le nirvana. Dans ces cas-là, vous ne reviendrez pas. Vous ne reviendrez pas, vous irez sur des mondes où il n'y a plus besoin de se réincarner. Mais avant d'atteindre ça, il vous faudra très probablement, vu qu'on est quand même sur la planète Terre, dans un monde 3D, et qui n'est quand même pas la planète de loin la plus évoluée, et je pense qu'il vous faudra encore quelques centaines de milliers, peut-être même quelques millions de vies. Je ne veux pas vous donner du désespoir, mais c'est très difficile, on ne peut pas chiffrer. De toute façon, le temps n'a aucun... Pour moi, quand je vous dis des chiffres comme ça, pour moi, ça me fait rire parce que ça n'a aucune consistance. Le temps, c'est vraiment une illusion. Ça n'a qu'un sens que sur cette planète. Ça, j'ai pu m'en rendre compte parce que parfois, j'ai conscience de cette notion de temps qui n'est pas linéaire. Et effectivement, je peux me reporter avec un temps linéaire dans des vies qui datent de 100 000 ans ou 200 000 ans, ou peu importe. Alors, c'est sûr que sur un temps relatif, ça paraît énorme, mais quand je revis des expériences comme ça, pour moi, c'est un clin d'œil, c'est juste l'instant de réveil d'un somme. Vous voyez, quand vous faites un rêve, vous venez de vous endormir la veille, vous réveillez le lendemain, il s'est passé 10 millions de vies. Pour moi, c'est exactement pareil. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas d'importance, le nombre de vies que l'on doit encore vivre pour pouvoir atteindre l'éveil. C'est aucun souci. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Le temps est quelque chose de complètement relatif et il n'est pas linéaire sur d'autres plans. Donc, on ne s'inquiète pas. Et c'est certain que pour atteindre l'éveil, il faut encore beaucoup. Alors, je parle d'éveil, l'éveil qui nous sort du cycle des réincarnations, c'est-à-dire l'état bouddhiste ou christique. Il faut encore beaucoup de vie. Mais c'est pas grave, on a toute notre vie, on est immortel, donc on a toutes les vies qu'on veut pour le vivre. Et croyez-moi, rassurez-vous pour ceux qui ont peur de prochaines incarnations, si c'est dur dans cette vie, la prochaine sera beaucoup mieux. Parce que s'il est dur, c'est à dire que vous prenez conscience de votre karma et que vous êtes sûrement en train de le nettoyer et que la prochaine, de toute façon, vous ne serez peut-être pas obligé de venir vous réincarner sur Terre. Il y aura peut-être d'autres mondes qui vous conviendront. Et puis, voilà, vous verrez en fonction de votre karma. Puis, de toute façon, sur Terre, dans les prochaines vies, pour ceux qui se réincarneront encore sur cette planète, ça ne sera pas la même. Elle sera en 5D. Donc, ça sera une planète qui sera beaucoup plus belle que tout ce qu'on n'a jamais imaginé. Donc, vous verrez que là, vous aurez beaucoup d'envie, de souhait, de désir de vous incarner sur un monde qui sera magnifique.
donc on tient le coup. Donc, vous voyez, c'est un peu tout ça, des fois qui sont mal compris, mais que je comprends d'une autre façon, parce que c'est vrai que quand on se sent piégé, surtout en ce moment, avec tous ces événements que l'on vit et que l'on essaye de nous imposer, ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, mais c'est impermanent. Rappelez-vous ça, que tout est impermanent. Hein. Rien ne dure dans la vie. Rien ne dure, tout est impermanent. Donc, après, il y aura quelque chose de bien, quelque chose de plus paisible. Mais n'empêche qu'on doit vivre ça. Et c'est tout le monde qui est à la même enseigne. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et du moment où on est sur Terre, on accumule du karma, positif ou négatif, que l'on doit nettoyer. Et c'est valable pour tout le monde. Sauf évidemment pour des grands maîtres ascensionnés réalisés, mais ils sont pas en 3D, ils sont sur d'autres plans, voilà, sur Shambhala ou dans des endroits qui sont sublimés, on va dire. Mais sinon, on est tous à la même enseigne, donc rassurez-vous, il n'y a personne qui est exempt de purification karmique à un moment donné. Tous. Donc c'est comme ça. Ça fait partie de la vie, c'est ça qui est bien aussi. Alors voilà, après, voilà, parce qu'effectivement, il y a des théories un peu très louches hein, qui ont couru. Là, ça s'est un peu éteint, cette histoire. Hein. Ça fait un peu feu de paille, donc ça a été bien la preuve que c'était une intoxication du par l'ombre hein, qui vous prétendait que, effectivement, la réincarnation, elle était forcée par des êtres qui vous obligeaient à vous réincarner, des êtres reptiliens, que l'astral était corrompu, enfin, tout ce que vous voulez. Ça, c'est un tissu total d'ânerie. Mais plus que d'ânerie, parce qu'en fin de compte, c'est une grosse manipulation venant de l'ombre. Tout ça pour essayer de vous faire peur et vous obliger à vous déresponsabiliser en croyant que vous pourrez passer d'un monde à l'autre, comme ça, simplement par votre propre souhait et volonté. Et ça ne se passe pas comme ça, bien évidemment. Ça n'aurait aucun sens, tout simplement. Bon, après, il y a toujours des personnes qui vont rester dans ce genre de croyance parce que comment dire, ça les rassure, hein, ça les déresponsabilise et ça leur dit, bah, c'est pas leur faute puisque c'est la faute à d'autres personnes, c'est pas la mienne. Voilà, tout ça, c'est vraiment le jeu de l'ombre. Hein. Voilà, il joue toujours comme ça. Hein. Là, on peut franchement le reconnaître. Là, si vous avez un peu de discernement, ça a été fait à un moment donné, mais là, c'est vrai que c'est un peu moins d'actualité, mais il y a encore quelques personnes qui ont ce genre d'informations erronées, totalement erronées, qui n'ont aucun sens. Parce que ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'avais à vous. Il n'y a pas d'autres questions qui pouvaient peut-être. Oui, il y avait une question qui disait d'une personne qui m'avait laissé un commentaire qui ne comprenait pas si on ne pouvait pas prendre en photo certains vaisseaux, comment nous, on pourrait les capter, les voir. Bon, alors déjà, il y a beaucoup de photos de vaisseaux qui se font actuellement. Il faut juste une petite technique pour être capable de les révéler. Et vous verrez sur mon site internet, le site Axtara, grand public, j'ai posté quelques photos de vaisseaux, il y en a d'autres qui ont été faits par un copain qui, lui, a une technique pour les révéler. Alors, il y en a évidemment qui se disent c'est de retoucher, c'est de l'After Effects, c'est un logiciel. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il y a une simple petite manipulation de l'image au moment où il l'a fait qu'il va la révéler. Mais c'est pas du tout retouché, il n'y a pas d'After Effects, il n'y a rien du tout. Voilà. Alors, ces vaisseaux, en tout cas que l'on peut voir, c'est juste une partie de la manifestation éthérique de ces vaisseaux. On ne les voit pas dans la globalité. Mais il y a une partie de densité éthérique qui permet de les voir. Ils sont assez grandioses et vous verrez, c'est assez fabuleux. Donc, en fait, on peut en prendre, puis des fois, il y en a qui sont prises aussi. Ça dépend de ce que les occupants de ces vaisseaux veulent bien vous montrer. Donc, en fait, on peut très bien en prendre en photo, oui, quand il y en a, même sans que vous puissiez les voir.
Après, l'œil humain, en tout cas l'œil, le troisième œil humain, est beaucoup plus subtil qu'un appareil à photo. Donc, vous pouvez aussi capter et voir des choses par vous-même. Mais ça demande toujours pareil, un peu de capacité de perception et d'ouverture de vos chakras. Bon, vous pouvez les ressentir et les voir aussi. Voilà. Puis tout dépend, je vous dis, des causes et des conditions qui ont lieu à ce moment-là pour pouvoir les voir. Voilà. Donc, si j'ai bien compris la question. Après, c'est tout. Hein, je crois que je n'ai pas eu pas beaucoup de questions, paradoxalement. En tout cas, ça veut dire que vous comprenez bien les messages. C'est super. Et voilà, non, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. On va voir comment ça va évoluer. Alors, moi, je suis curieux, hein, je suis comme vous, hein, j'attends toujours un peu de voir comment les choses se passent. Alors, en ce moment, on se rend bien compte à quel point les marionnettes là, qui nous gouvernent, oh là là, ils y vont fort, hein. Ils mettent le paquet, mais c'est tellement gros, c'est tellement absurde que ça en devient presque comique, même si c'est compliqué, mais ça ne tiendra pas, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Et, euh, et bon, ça montre aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent aussi, qui prennent conscience qu'ils ont été bernés, trompés et compagnie. Donc tout ça, voilà, ça va encore bouger d'ici la fin du mois. Et puis pour les mois qui suivent, on va voir ça. Donc nous, on tient le coup, hein, voilà, on tient, on ne lâche rien, on retrouve notre pouvoir, on est capable de dire oui au nouveau monde et non à ce qui ne nous convient pas. Voilà, tout simplement. Et on reste bien centré, bien ancré, et on ne cède pas surtout aux provocations. Parce que c'est. Il a bien, il provoque bien, hein, coquille vide, hein, comme on peut l'appeler, coquille vide, le mannequin de cire. Hein. Voilà. Donc, on ne cède pas à ces provocations et on va gagner. On a bientôt gagné. On a gagné sur un plan. Sur notre plan, on a gagné. Donc, on garde cette certitude, cette conviction, et on envoie de la lumière de victoire qu'on a gagné, que la lumière a gagné. Et ça, ils ne peuvent rien faire. Rien faire. Là, ils vont être complètement déstabilisés et on va gagner. Voilà, tout simplement. Concrètement, on va. Vous voyez, voilà, comme quand on fait un essai au rugby, on transforme l'essai. Voilà, paf, en gros. Essai transformé. Bon, je ne sais pas si c'est encore une bonne image, hein. Mais, mais voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, moi, je vais me mettre un peu au travail. Alors, j'ai beaucoup de mal à me mettre au travail en ce moment, je ne sais pas pourquoi. J'aurais envie de vacances aussi, vous voyez. J'aimerais bien aller là-bas, vous voyez, dans l'image de fond. C'est un endroit où j'aimerais aller visiter Machu Picchu, Pérou, Cordillère des Andes. Dès qu'on peut, dès qu'on sera bientôt libéré, je vais aller là-bas. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend, entre autres, et que je vous ferai part. Hein, ne vous inquiétez pas, si j'y vais, quand on pourra voyager librement, je vous ferai un super film que je vous rapporterai, évidemment. Je vous partagerai tout ça. Donc, moi, en ce moment, ce que je dis, j'ai plus envie de voyager que faire quelque chose. J'ai envie un peu de lâcher prise aussi. Des fois, ça fait du bien de ne rien faire. Bon, on peut le constater. Hein. Mais enfin, je vais quand même un peu me réveiller parce qu'il faut que je vous prépare tous les nouveaux stages, enfin le nouveau stage, les nouvelles pratiques de méditation, où je vais essayer de vous faire voyager différemment ce coup-ci, sur voilà, quelque chose de nouveau. Il faut que je le fasse. Bon, ça va se faire, rassurez-vous. Ça va être quelque chose qui peut être très sympa, vous verrez. Puis je vais préparer aussi des rencontres. On va voir un peu comment on peut faire. Alors, toujours pareil, si vous voulez que je vienne chez vous, si vous pouvez m'avoir une salle ou quelque chose de privé, en tout cas, où on pourrait se réunir, c'est avec grande volonté, grand plaisir que je viendrai, à la fois pour faire des conférences, pourquoi pas, ou pour faire des stages voyage astral, des stages 5D, des stages formation à la lecture d'aura, tout ça, je vous le dis, hein, je vous le répète, moi je peux me déplacer si vous avez la possibilité de m'accueillir et de
mais d'avoir un local qui pourrait accueillir un nombre suffisant de personnes. Moi, je viens. Voilà, ça serait super. Dans ces cas-là, vous m'écrivez sur ma boîte mail, hein, vous l'avez tout dans la description pour me joindre, c'est facile. Et, et puis voilà, et puis on essaie d'organiser tout ça. Allez, ce coup-ci, je vous laisse. Et puis n'oubliez pas à liker la vidéo et à la partager au plus grand nombre parce que ben voilà, c'est comme ça que ça marche. Allez, je vous retrouve à très bientôt et passez bon week-end, bonne semaine. Au revoir.